e musibe toñe moƴƴa toñe e leydi nawratandi yeeso aduna lamɓe si woni yimɓe fitina lamɓe si woni yimɓe ɓe hulata Allah lamɓe si woni warayɓe nangayɓe yimɓe soka e hoore fenade jama o yiya ɗum ɗon salo darnade gonga salo immade darto ngol laamu ɗon fiyotoñe accu o ton sabbo Allah no jippini yurmede makko e ndi leydi o sonnajo ɗo ko ɓengu Billo Ba FNDC no yurmi ɓaymi jenti ko sonnajo e kumpital franchement mi tawi la Guinée Allah bloqué en ɗo eɗen blokande molanade. Vous avez vu, c'est la femme de Billo Ba. Quand j'ai regardé cette femme, j'ai pas pu me contenir, j'ai pas pu gérer mes larmes. Parce que je me suis dit, oui, cette femme a besoin de son mari. C'est tout comme la femme de Fonike Mengue. Mais j'ai retrouvé cette vidéo, c'est-à-dire une interview de cette femme en poulard sur la chaîne d'ailleurs YouTube de Kumpital. Franchement, j'ai pas pu me contenir. Où ses enfants, selon ses explications, les enfants ne cessent de demander où est leur papa. Honto Baba Woni. Et la femme actuellement, elle est nourrice. Elle a un enfant de 3 mois. Ça veut dire que cet enfant est né, ça a trouvé que le héros Billo Ba est détenu par les voyous de la République. C'est vraiment triste. C'est-à-dire, lorsqu'on voit dans un pays des personnes moins valeureuses, des personnes qui n'ont aucun niveau, des gens qui n'ont presque pas de dignité, si on voit ces gens-là s'accaparer des postes les plus élevés du pays et imposer un dictat, et que le peuple observe ça sans réagir, je dis que le peuple est quelque part fautif et coupable de son sort. On a longtemps dit ce qui est en train de se passer sur Fonike Mengue et Billo Ba, ça va se passer encore sur certains d'autres. Et nous voyons la complicité des Guinéens. Sinon, tout le monde sait qui est Billo Ba, qui est Fonike Mengue. Des gens qui ont laissé tout privilège, qui se sont levés pour dire non, nous voulons la dignité, nous voulons la vérité, nous voulons l'honnêteté dans notre pays. Ils ne sont pas corruptibles. Nous sommes incorruptibles. Et ces gens comme ça, qui se battent pour tout le monde, on les arrête, on les conduit à des destinations inconnues. Aujourd'hui, ils sont vivants ou pas, gros point d'interrogation. Mais vous savez déjà ce que moi je pense. Je ne vais plus revenir là-dessus. C'est vraiment triste. Dans les conditions normales, les organisations des droits des femmes, des droits des femmes en Guinée devraient s'élever, devraient s'associer à Madame Ba et à Madame Silla pour faire une marche des femmes sans hommes et aller vers le palais Mohamed V. Seulement que des femmes pour réclamer Billo Ba et Fonike Mengue. Les femmes de Guinée devraient faire ça. Parce que les gens qui sont arrêtés là, c'est les maris de certains. C'est les enfants de certains. Sa maman vit. Imaginez quel peut être l'état de sa maman actuellement. Hein?
Et puis on observe, on ne dit rien. Pourtant, ces gens-là aussi pouvaient alors faire comme d'autres, mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont choisi la Guinée. Mais ils ont choisi quand même la vérité et l'honnêteté. Leurs enfants seront toujours heureux dans la vie. Parce que partout où quelqu'un verra les enfants de Fonike Mengue et de Biloba, nous serons fiers d'eux parce qu'on va dire que vous avez des papas, vous avez des hommes qui ont aimé la Guinée au détriment de leurs intérêts personnels. Mais imaginez rencontrer les enfants de Bala Samoura, de Idi Amin, d'Amara Kamara, de Ousmane Gawal et autres, qui sont en train de faire la honte de toute une république aujourd'hui, qui peut être fiers de leurs enfants. Ça veut dire que ceux qui sont en train de faire du mal actuellement, ils oublient qu'ils sont en train même de ternir l'image de leurs enfants, de leur progéniture. Tout le mal qu'a commis Biloba et Fonike Mengue, c'est d'être du côté de la vérité. C'est tout leur mal. C'est tout ce qu'ils ont commis comme mal. C'est-à-dire être en Guinée, dire la vérité, être du côté de la vérité, de l'honnêteté, tu deviens quelqu'un à abattre. C'est toi qu'on qualifie comme un ennemi de la Guinée. Nous qui dénonçons là, nous qui ne voulons pas s'associer à la malhonnêteté intellectuelle là, nous on nous traite des gens qui n'aiment pas la Guinée. Parce qu'on dénonce le mal des voyous qui sont aux affaires. Où va ce pays? C'est triste, c'est révoltant, c'est remontant. Ouais, le peuple ne doit pas vraiment être complice de ce qui se passe. Parce qu'on ne doit pas se taire sur le dossier de Fonike Mengue et de Biloba. Vous savez, là au moins j'ai plus d'espoir. Je sais que les familles ne vont pas du tout aimer entendre ça. Mais c'est à partir du moment où j'ai vu ces voyous-là, un procureur qui sort publiquement pour dire qu'eux-mêmes ils ne savent pas où se trouvent les Fonike Mengue et Bilo. Ils ne connaissent pas. Qui ne sont pas au courant. Et qui sont à la recherche. Et pourtant, le témoignage a été clair. C'est la gendarmerie qui est dirigée par Bala Samoura. Et les forces spéciales dirigées par Madi Doumbouya. Ce sont eux qui sont venus arrêter les deux jeunes sur Fonike Mengue. Et après tout, on voit notre complice qui fait la honte de la République, Ousmane Gawal, qui dit qu'un majeur peut décider de disparaître de lui-même. Il est libre. Allah Akbar. Et allez jusqu'à dire que, bon, vous savez, les gens, ils peuvent porter des tenues. Il y a des gens qui portent des tenues pour aller commettre des bavures au nom de l'État pour ternir l'image du gouvernement. Pour dire que ce sont des hommes en tenue. Pourtant, ça trouve que ce sont des bandits. Maintenant, les véhicules qu'ils ont envoyés là-bas, hein, les immatriculations qui ont été vues, et ça encore, les véhicules blindés et autres là, ça encore, les bandits, donc les bandits peuvent récupérer ça dans les mains des forces spéciales et la gendarmerie. Il faut savoir mentir au fait. Il faut savoir manipuler la vérité. Parce que vous avez choisi ça, le mauvais côté de l'histoire de ce pays. Et vous verrez de vos propres yeux ce qui va se passer par la suite. Parce que Dieu, lui, ne dort pas. Vous avez arrêté des bons fils de ce pays. C'est-à-dire, c'est le retour exactement du système Sékou Touré en Guinée. Tous les bons fils du pays, on les déteste. Tous ceux qui sont pour l'honnêteté, on les déteste. Si tu es démagogue, tu es opportuniste, tu sais chanter, danser, crier, faire les éloges du pouvoir, toi on dit c'est toi le bon Guinéen. Un tel pays n'ira jamais de l'avant. Pas pour ne rien. 66 ans, regardez l'état de notre pays. Regardez comment les gens souffrent en Guinée. Pourtant, on ne mérite pas notre sort. Mais les peu de Guinéens engagés à défendre la vérité, faire le combat pour le peuple, s'ils ont des problèmes, ce même peuple les abandonne. Aujourd'hui, Bilo et Fonike Mengue sont presque abandonnés. Quand je dis presque,
Parce qu'il n'y a aucun mouvement en Guinée. Nous, à l'extérieur, nous sommes en train de mener la pression à l'international. Mais ceux qui sont en Guinée, vous devez vous bouger. On devrait organiser des journées filles mortes en Guinée. On devrait, les femmes, je dis surtout les femmes, parce que si c'est les femmes, ces voyous vont hésiter certaines choses. Mais que les femmes s'habillent en rouge pour sortir. Vous avez écouté la femme de Bilo qui a dit qu'elles ont eu à porter plainte en France. Pourquoi la France? Cela doit faire la honte de la justice guinéenne. Ça veut dire qu'on n'a pas une justice. Mais aurait été moi, même en Guinée, les femmes là devraient porter plainte à la justice guinéenne. Et porter plainte contre Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et Idi Amin. Pourquoi les trois? Les forces spéciales, c'est Mamadi Doumbouya. La gendarmerie, c'est Bala Samoura qui coordonne. Mais la gendarmerie, à moins que je sois en erreur, mais la gendarmerie est sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc, voici les complices. Voici les gens qui doivent répondre. On a suivi Amara Kamara venir encore nous raconter des ragots. Comme quoi, non, nous-mêmes, on ne sait pas là où ils sont. Si quelqu'un peut les retrouver, il peut nous les présenter. Je prie pas Dieu qu'un jour, qu'il nous présente Bilo et Fonike comme ils l'ont fait pour colonel Célestin. On appelle sa femme, on dit viens prendre le corps de ton mari. Allah Akbar. Des gens qui n'ont rien fait de mal. Leur seul problème, c'est parce qu'ils ont refusé d'accompagner des voyous de la République. Prions Dieu que ces deux jeunes soient en vie. Prions Dieu. Mais à partir du moment où eux-mêmes ils ont dit, ils ont cessé à se dédouaner, il y a quelque chose qui n'est pas propre. Sinon, on a longtemps parlé de l'autre là ici, de Alia Kamara. Commandant Alia, on a parlé, on a dénoncé du fait qu'on avait mis trop de pression. Ils étaient obligés de présenter les Alia à une cérémonie. Mais ils nous avaient démenti le cas de Alia. Parce qu'ils savaient qu'Alia est déjà en vie. Il est retenu quelque part. Mais si vous les avez vus démentir le cas de Fonike et de Bilo, posons-nous des questions. Ce n'est pas propre. Mais comme on aime observer et se taire, être complice du mauvais côté de l'histoire, observons. Franchement, force à cette femme qui a ses enfants innocents, des enfants qui ne connaissent rien, qui demandent toujours où est notre papa. On veut le voir en vidéo. Il est parti où la femme, pour se défendre des fois, dit que votre papa est en mission. Eh Allah. Eh Bala Samoura. Eh Idi Amin. Eh Mamadi Doumbouya été miri. Eh te silangalanye. Eh malo Aïdi Falondo. Eh malo Ndeya Ibolo. Vous ne savez pas que vous avez des enfants. Tout ça peut se retourner contre vos enfants un jour. Si ça ne tombe pas sur vous, vos enfants ne diront jamais Alhamdoulilah. Aujourd'hui, Mohamed Touré, il est en prison aux États-Unis. Qui pouvait l'imaginer? Le fils de Sékou Touré. Aujourd'hui, il est où? Vous pensez que tout ce que son père a fait peut aller comme ça? Fortuitement, non. Dieu ne dort pas. Il n'est pas en prison ici aux États-Unis. Et après, ça, il doit être rapatrié en Guinée. Parce qu'il n'a pas la nationalité américaine. Dieu n'aime pas le péché. Et quand ça a tombé, ils ont cherché à mobiliser de l'argent. Parce qu'il y a eu un montant, un quota qui a été demandé pour le libérer. Mais non pas, le montant n'a pas été mobilisé. Parce que c'est difficile de faire face aux Guinéens pour dire aux gens, aidons-tel. Si vous voyez, il y a un grand silence là-dessus. Parce que la plupart des Guinéens est content. Parce qu'on dit son père qui a fait du mal à la Guinée, a fait du mal à beaucoup de Guinéens. Autant de la révolution, il y a eu encore un côté positif, mais il y a plus de mal que du bien. Voilà, Dieu ne dort pas. C'est pourquoi je vous dis, vous, les hommes qui dirigez, arrêtez de faire du mal. Dieu, il ne dort pas. Vous ne pouvez pas continuer à faire pleurer les femmes des autres, les enfants des autres, et penser que vous allez vivre éternellement heureux. Ça ne marche pas.
Courage à Madame Ba et à Madame Silla. Allah dit tunya deme. Allah wallahi gonga. Yurmi.